Donc bilan crypto de la semaine. Donc BNB, là on reste dans un range. C'est le même ici depuis le 11 mars, donc ça fait quasiment 2 mois que ça range. Bitcoin pareil, depuis 2 mois ça range. Là, quand même, ça ressemble quand même à une reprise. Là, on a eu une première vague ici. La zone des retracements de 50% a été respectée ici. Si je considère une deuxième vague ici, il y a potentiellement un respect de la zone des 50% aussi. Le CPI inférieur aux attentes, la fête dovish, ça peut aussi être le début d'une reprise. Donc là, si ça reprend, clairement, la prochaine target, c'est 100K. Ethereum, ça monte pas vraiment de force, pas non plus de faiblesse. Il y a la décision de l'ETF, il y a plusieurs ETF qui doivent tomber, celle de BlackRock étant le 7 août, il me semble. Donc je pense que ça va être le point majeur. Si à ce moment-là l'ETF est accepté, bah sûrement l'Ethereum va repartir à la hausse. Et là, de toute façon, c'est probablement une phase d'accumulation, parce qu'à partir du moment où BlackRock a fait une demande d'ETF, ça va sûrement être accepté. C'est un peu la même chose qui s'est passé sur Bitcoin en fait. Là, on est où? Janvier, c'est ici. Voilà, donc ça, c'est toute la phase avant l'ETF. Voilà, ça accumule, et après l'ETF, il y a explosion. Alors, on passe de 42 ici, et on monte à, voilà, il y a ça a pris quasiment 100%. Donc, sur les total market cap, bah, il y a un rebond. De toute façon, si Bitcoin fait un rebond, bah, le total aussi. Sur les alt avec Ethereum, il y a aussi un léger rebond. Là, il y a une phase d'accumulation. Ça ressemble quand même malgré tout à une phase d'accumulation. Donc là, voilà. Là, il y a eu une grosse chute là depuis le mois de mars. Là, commence à rebondir. Donc ici, voilà, je peux voir ici. Si je me place ici, il y a eu une première vague. Donc là, on revient sur la zone des 50%. En fait, le truc important que je suis en train de comprendre, c'est que il y a un moment, la difficulté, c'est d'identifier à quel moment on est en fait. Une fois que ce moment-là est identifié, il faut commencer à accumuler. C'est un peu ce qui se passe ici, voilà, sur de juillet jusqu'en octobre, il se passe rien. Puis là, en septembre, ça part d'un coup. Et c'est à ce moment-là où en fait, il faut se mettre à prendre plus de risques en fait. Et ensuite, vers décembre, par exemple, il faut dérisquer un peu. Et là, quand on reprend ici vers février, il faut repartir. Et ces moments-là ne durent pas si longtemps que ça, en fait. Si tu regardes la phase, c'est vraiment, ça dure sur un mois, et après, c'est terminé. Il faut vraiment être ici pareil, décembre à décembre. Donc 2 mois, après pause. Donc il faut vraiment être dedans à ce moment-là. Aegis, bon, ça j'y croyais, mais finalement, ça ressemble plutôt à un rogue. Aegis, ça tient bien, voilà ici, on peut voir, voilà, ça illustre bien. Entre janvier et mars, très forte hausse. Bon, en fait, c'est plutôt février en fait. Il y a ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10 semaines où j'ai la possibilité d'accumuler. Ensuite, ça part en fait. Et si je suis pas dedans à ce moment-là, bah, ça devient compliqué. Donc là, ça ressemble pas mal à ce qui est en train de se passer. Voilà. Après, on commence à accumuler ici, 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 et ensuite, ça commence à partir. Et donc, l'erreur, souvent, c'est de se réveiller quand ça a déjà fait plusieurs multiples, au lieu d'avoir, de pouvoir, voilà, d'accumuler quand dans ces moments-là où ça a l'air difficile, en fait. C'est ça la difficulté dans ce jeu, c'est que faut arriver à prendre des positions quand on a l'impression que ça va aller à zéro en fait. Par exemple, voilà ici, le bon moment, c'était cette zone-là. Voilà, après ça part, après il y a une seconde phase d'accumulation ici en janvier et après ça part. Et donc c'est dans cette phase-là, il faut avoir le courage de rentrer en fait. C'est ça la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui gagnent pas. C'est de
ceux qui arrivent à bien identifier l'environnement. Alors, est-ce que par exemple ici, est-ce que voilà, par exemple, ici, on n'est pas dans une phase d'accumulation, là on est dans une phase de distribution. Donc la personne qui identifie correctement ici vend, pareil, peut se dire là, est-ce que c'est une phase de distribution, d'accumulation? Si j'identifie bien que là c'est de l'accumulation, je peux même commencer à acheter ici, et puis boum. En fait, ça a bien résisté aussi, ça a bien résisté. Là, ça ressemble pas mal à une phase d'accumulation. C'est les earnings de Nvidia la semaine prochaine, donc tout ce qui est AI, ça peut redécoller. Ça peut refaire, bah, en fait, la même chose qui s'est passé ici, voilà. Ici, les earnings de Nvidia doivent être dans cette zone, et là, boum, tout ce qui était, apparemment, vu les parties de IA, ça a pris un fois 10. Donc là, les IA, faut vraiment se positionner là-dessus. Parce que là, ouais, il va y avoir un catalyste assez important. À l'horizon, il n'y a pas de... Le CPI qui en baisse, ça laisse au moins un mois pour de mauvaises nouvelles, en fait. Donc il y a vraiment une bonne phase pour accumuler. Donc, Océan, voilà, pareil, ça ressemble pas mal à une phase d'accumulation. Donc c'est aussi là où ça peut être intéressant de rentrer sur du peur, parce que dans une phase d'accumulation, c'est très peu probable qu'on va aller, retester des plus bas. Bon, là, en fait, ce que je devrais faire ici, après, pas ma façon de faire, mais c'est de rentrer ici. Alors voilà, si je pourrais même mettre mon levier 5 ici, sans trop de problèmes. Ce serait de rentrer sur ce genre de truc, parce que là, si c'est à 1, si ça monte juste à 2, il y a un X2 à faire. Donc par exemple, ici, prendre un capital assez conséquent et rentrer sur du peur ici en levier, même juste, un levier 5, même juste un levier 2 pour aller chercher un x2. Ouais. Les IA, de toute façon, là, c'est en phase d'accumulation en attendant les, les earnings de Nvidia. PHB, ça monte bien. Voilà, ça monte bien. Voilà. Je peux voir voilà, les vagues de hausse sont assez claires. Voilà, ça a eu première vague ici, on revient tester, seconde vague ici, on redescend. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne revient plus sur la zone des 50%. Donc ça aussi, ça montre qu'on est dans une vague assez forte. Renzir, voilà, ça a eu première vague ici, seconde vague. Là, c'est en train de soit accumuler, soit distribuer. Ça dépendra. Tao, peut-être en train de... Voilà, ce genre de truc est vraiment intéressant en perp, parce que là, je peux rentrer ici quasiment avec ma... Si, ouais, quand même, on est à 50%. Et si voilà, même en levier 2, je pourrais rentrer quasiment sur un plus bas annuel. Donc, non, peut-être pas un plus bas annuel, mais plus bas local annuel, on va dire. C'est pas inintéressant sur ce genre de truc de faire du perp. World, je crois qu'il y a une annonce de ChatGPT qui va tomber pareil en été. Donc ça aussi, ça peut être une phase d'accumulation, mais en termes d'analyse technique, ça, c'est pas très beau à voir. Tentative de hausse qui est complètement retracée, pas bon signe. Ça veut dire que ça va au minimum encore continuer à accumuler. Donc ça, même si je dois acheter, il n'y a pas de raison de se presser. Donc ZKML. Donc là, les mêmes, là, c'est un peu en phase de correction, accumulation. Banque, c'est en train de revenir. C'est vrai que j'étais complètement sorti de mes positions sur Bank, mais ce serait peut-être pas une mauvaise idée de faire une rotation de WIF vers Bank. C'est un truc qu'il faut que je réfléchisse à ça. Doge, ça accumule tranquillement. Voilà, il y a pas mal de monde dessus. Donc, à mon avis, ça accumule. Ça aussi, Doge aussi, c'est un truc intéressant pour faire du perp. Ah, par exemple, les 20%, sont par là. Donc voilà, c'est un très bon candidat pour faire du levier 5, la Doge. Ouais. Très très bon candidat pour ça.
faire ici du levier 5, risque de 20%. Ici, on est à 14, même juste pour aller chercher 28, un X2. Donc c'est un bon candidat pour ça. Doge, ça, bon, je continue à accumuler, ça baisse, j'accumule, ça baisse, j'accumule, ça c'est un de mes trucs à forte conviction. Même Floki. Floki, ça marche bien aussi, je suis pas dedans, mais ça ressemble à de l'accumulation. Même PP, alors là c'est le même coin qui a la cote en ce moment. Voilà, on peut voir que il y a eu une baisse là qui a duré jusqu'à fin avril, jusqu'à début avril, et directement, dès que ça a retracé de 50%, on est reparti à la hausse. Donc ça, c'est qu'il y a vraiment une vraie base d'acheteurs là-dessus. SHIB, pas trop de réaction dessus. Toshi, il se passe rien. Oui, il est sur sa zone des 50%. Je sais pas, c'est un peu bizarre. J'hésite à là. Ouais, c'est vrai qu'en termes de price action, c'est pas beau du tout ça. Tentative de hausse qui est complètement retracée. Là, à mon avis, il est très probable que la semaine prochaine, oui, ça aille chercher ce qu'on a cherché cette zone. Franchement, après un price action de ce type, très probable qu'on vienne chercher ici ou que ça fasse ce qui s'est passé sur Bunk, en fait, voilà, ici. Voilà, après toutes ces fortes hausses, Bunk a vraiment eu un gros retracement. Donc, oui, il faut surveiller que ça aille pas chercher, ouais, ça aille peut-être pas chercher les 1,8, voire même peut-être un peu plus bas. Donc là, sur eux, ce serait pas inintéressant de faire une rotation. Au moins de la moitié de ce que j'ai dessus, faire une rotation sur d'autres trucs. Kanto, c'est un truc auquel je croyais, mais finalement, ça n'a pas l'air de trop marcher. CFG, Chex, pas mal, que je suis positionné dessus, donc ça, c'est un truc quand même sur lequel j'ai une bonne conviction. Donc ça, c'est pas inintéressant que je me positionne là-dessus. C'est cool. GFI, ça stagne. Ça n'a pas retracé. Mappel, c'est un de mes trucs à conviction, mais je commence à perdre de la conviction parce que là, même sur les derniers runs, si je regarde ici, il est passé de 4 à 30, ouais. Bon, ça, il y a quand même une impulsion, mais comparé aux autres, c'est pas grand-chose. Mon dos repart tranquillement. Là, je suis rentré en perp là-dessus. Mais pareil, là, en vrai, comme c'est des trucs avec des gros market cap, le plus intéressant, c'est de rentrer avec beaucoup de capitaux, en fait. Et là, j'ai pas beaucoup de capitaux à rentrer là-dessus. Pendle, pareil. Ça, je pense aussi, c'est un des bons trucs. Je suis positionné dessus. Trade, Rio. Rio, j'ai fini par me positionner dessus. Voilà, ça fait partie des RWA sur lesquels je suis positionné. Donc, voilà, à suivre. Voilà, le market cap est intéressant. Si ça monte même à 1 milliard, ça fait un x10. C'est pas inintéressant. IXX, Boson. Donc le gaming, là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Alors, il se passe pas grand-chose sur tout ce qui est gaming, ça n'a pas la cote. Donc pareil, quand c'est aussi, c'est un peu toujours la même logique. C'est quand ça n'a pas la cote, c'est là où justement faut essayer de se positionner. Du moins, si j'ai une thèse sur le secteur ou sur la crypto en question, c'est le bon moment pour se positionner. Donc Prime là-dessus, ouais, je me suis quand même positionné sur Prime, même si j'aime pas ces trucs avec des fortes FDV. Mais là, c'est quand même un plus bas important. Quand même un plus bas important. Et là, au pire des cas, je rentre ici à 16. Bon, le pire des cas, c'est que ça est à 0, mais techniquement, ça peut revenir à 11 avant de rebondir. Donc là, je suis pas trop loin d'un support. Déjà là, je suis sur un support technique et le prochain support est pas très loin, donc ça vaut quand même le coup de se positionner là-dessus. L'idée, c'est que ça fasse la même chose que AXS avait fait il y a quelques années en fait. La taille sur Prime, elle est assez simple. Pire, ça a bougé. C'est vrai qu'il y a du monde dessus, mais bon, comme c'est un vieux,
C'est un coin du dernier cycle. Ça prend un peu plus de temps à bouger. Sand, Vra, je crois que j'ai sorti tout ce que j'avais dessus. Mais ça, c'est des trucs, je pense que ça se relancera sur la fin du cycle, en fait. Quand vraiment, ce sera l'euphorie totale. Ça, je pense que ça reprendra. Mobi, j'avoue que je suis assez surpris. C'est vraiment un truc que je pensais que ça allait monter, mais finalement, là, c'est un full reversal. On dirait même que ça va retourner à zéro. Donc, c'est ça le game. Parfois, on y croit et ça marche pas, et parfois ça marche. STX, pareil, ça c'est un bon perp, un plus bas important. Techniquement, c'est intéressant. Retest d'un ancien plus haut. Donc là, je me suis pris, j'ai pris un perp, donc à suivre. Pops, phase d'accumulation, de distribution, en tout cas intéressant d'entrée. Blizzard, ouais, après, les deux sont intéressants, mais bon, j'ai choisi Pops parce que c'est celui dont on parle le plus. HNT, Oné, bon là, je suis positionné sur Yara. Bon bah tiens, ça repart en plus. Ça repart, ok. La belle reprise. Donc là, de toute façon, c'est de commencer à encaisser quand même sur ce run. Ça, c'est important. Néon, bon là, tout ce qui est EVM, il se passe pas grand-chose. Donc pareil, c'est aussi bonne zone peut-être pour accumuler. Voilà, sur Sei, ça a eu son moment là. Voilà, ici, ça a fait un petit x10 sur le dernier run. Donc, pas un truc à ignorer. Bon là, les bons trucs du moment, c'est AR, voilà, qui est vraiment, qui marche très très bien. Je suis passé à côté. Le pire, c'est que j'en avais acheté lors du dernier cycle et j'ai tout liquidé parce que j'y croyais plus. Bon bah, finalement, il est reparti. À tort, bon, ça a bien tenu aussi. Donc là, ça peut repartir. Fil, accélère, peut-être une phase d'accumulation, mais bon, ça, je suis pas dedans et je ne pense pas que je rentrerai. Fil, bon, phase d'accumulation. Ligne qui est reparti. Ça, je m'y attendais. C'est un truc qui a accumulé. Voilà, ça a accumulé. Il y a eu une tentative de break qui a été avortée et là, maintenant, ça repart. Donc, ça, ligne, pareil, ça, c'est un truc. Il faudrait rentrer ici sur du perp. Parce que si je regarde ici, mes 20%, ils seraient par là. Donc, si je prends cette vague ici, déjà, je prends ça. Je serai sous les 50% de cette phase d'accumulation. Je serai de toute façon aussi sous les 50% de ce truc-là. Donc là, Link, ce que je pourrais faire ici, c'est de rentrer avec un bon capital, avec un levier 5, pour aller chercher, ici on est à 16, au moins 32, 35 ici. Voilà, ce serait ça le play sur Link. Bon, je sais pas si je vais le faire, mais c'est ce que je devrais faire. Pit, j'avoue, ça avait bien résisté pendant un moment, mais là, c'est en train de descendre. Après, Link va peut-être leur relancer le mouvement. J'avoue, je sais pas trop pourquoi il y a un tel abandon, mais voilà, là, on retrouve le problème, peut-être le problème des trucs avec des grosses FDV. Link, j'ai pas son market cap. Je pense qu'il doit être autour des 11 milliards. Tia, Shadow. Shadow, bon là, je dirais que c'est en train de retourner à zéro. Voilà, ça, tous les L2 avec des grosses FDV, là, c'est un peu la Bérésina, là. C'est un peu un abandon de tout ce qui a des fortes FDV. Avax, ça a bien tenu. Avax a bien tenu. C'est un peu un bêta de Sol. Et là, comme Sol est en train de repartir, il se peut qu'Avax lag un peu. Là, il a fait quoi? Entre octobre, il est passé de 8. Donc, il a fait un petit x8, ouais. Donc, c'est pas mal. CHR, Chromia, il a fait son petit x10. Ça a l'air d'être un truc plutôt solide. Donc là, il est ici à 3 pour aller rechercher son plus haut. De toute façon, là, sur ce run, l'idée, c'est que les trucs qui ont bien marché, bah, c'est qu'ils fassent de nouveaux plus hauts et qu'ils aillent chercher leur plus haut. Inge, je pense pas que ce soit un truc à oublier parce que quand même, c'est finalement, si je regarde à très long terme, il a juste retesté un plus haut qu'il avait fait en 2021, donc c'est pas non plus
pas non plus dramatique. Donc il pourrait avoir une seconde leg, 4 pour au moins aller retester son plus haut. Après je suis pas dessus. Long, bon ça, je sais pas pourquoi il y a des gens dessus, mais il y en a. Matic, ça pareil, j'ai cru que ça allait repartir, mais finalement il se passe pas grand-chose. Mina, j'y croyais aussi, mais finalement, il se passe pas grand-chose. Nier, ça, par contre, voilà. Nier, pareil, c'est un peu comme Link. Ça, c'est des trucs, ça vaut le coup de rentrer ici sur du perp. Là, il est à 7 pour aller rechercher. De toute façon, si on repart, là, si on repart sur un run, c'est assez probable que là, la prochaine étape pour Nier, ça va être de revenir chercher son ancien plus haut. Hop, un peu oublié, voilà. Pas plus rien, rose. Rose, j'en entends parler, mais il se passe pas grand-chose dessus. Sol, voilà, grosse reprise, un peu comme Bitcoin, voilà. Grosse reprise, donc là, pareil. Là, il est à 167. Prochaine target, si on repart là, c'est 260. Donc, pareil, même raisonnement que Link, que Nier. Ici, rentrer sur du perp, c'est pas une mauvaise idée en fait. Du moins, c'est pas que c'est une mauvaise idée, ce serait ça le truc à faire en fait. Ici, première vague, elle est sur sa seconde vague, il revient tester son ancien plus haut, donc là même en termes de perp, si je prends mes 20% ici, mes 20% ils seraient par là, donc je serais même en dessous du second retracement de 50%, donc ouais, ce serait un bon trade. Après, voilà, ce que je dois comprendre, c'est que, bah, par exemple, quand je regarde ici, il y a des gens qui ont tenté de faire ça ici, ça n'a pas marché, qui ont tenté ici, ça n'a pas marché. C'est ça le trading, en fait. C'est pas je rentre une fois et ça marche, c'est bah, j'ai une thèse, je pose et j'essaie plusieurs fois. Je me prends des SLAV. J'avoue que c'est pareil, c'est un truc auquel j'ai cru, mais là, je me demande si c'est pas le moment de convertir mes AV en autre chose de plus, qui bouge plus, en fait. C'est pareil, à réfléchir. Coty, ok. Coty, ENA. ENA, pareil, c'est intéressant de rentrer ici en peur parce que là, ça a une entrée quasiment sur le plus bas, donc ça vaut le coup de tenter un truc. FTM, ça en parle beaucoup. Ça parle beaucoup, il y a pas mal de gens qui sont positionnés. Donc ça peut être un play intéressant. Donc là, on était dans un range, on va dire ici. On est sorti, on a validé. Donc là, tracement de 50% ici. Retester cette zone-là ou même rentrer en perp ici. Ce serait pas. Si je rentre ici, mes 20% ils sont là. Donc ouais, FTM en perp, ce serait une bonne idée. GRT, FXS, Nido. Nido, il se passe pas grand-chose. Maker, ça marche plutôt bien. Please, il se passe plus grand-chose. Rune. Ça reprend bien. Rune, ça reprend bien. Je pense que c'est un bêta play sur Bitcoin. SSV. Ah, peut-être un double bottom. C'est vrai que là, ça s'annonçait pas terrible quand cette hausse-là a échoué. Mais c'est peut-être juste un double bottom. En tout cas, ça vaudrait le coup sur SSV d'entrer ici. Après, je me positionne pas dessus parce que je sais pas trop ce que ce truc-là fait. Mais en tout cas, du point de vue de l'analyse technique, ça, c'est plutôt bien. Ah, je vais voir qu'il y a eu une première vague ici, seconde vague, troisième vague, on retrace, et là, peut-être qu'on est en train de repartir. Donc, les perps, les experts, il ne se passe pas grand-chose, DXY, voilà, c'est mort, mais pareil, c'est mort, mais aussi, c'est peut-être le moment d'accumuler aussi. GMX, pareil. Dupe, Dupe, ça tient bien, parce que voilà, Sol, comme c'est le royaume des shitcoins, donc là, c'est pour ça que probablement que ça marche bien, donc là, pareil, Dupe, ce sera intéressant. Wells, ou c'est pas mort, c'est pas mauvais, c'est juste un retracement, retest d'un ancien plus haut, donc pas inintéressant, mais bon, pareil là, ça devient un problème d'efficience en fait. Là où ici, il a fait partie de fait un x6,
même pas. Ouais, elle l'a fait 1 fois 5, là où d'autres trucs on fait plus, en fait. Donc, il faut aussi penser à ça, l'efficience du capital. C'est pour ça qu'on est là, en fait. Se dire, voilà, où est-ce que je peux mettre mon capital de la façon la plus efficiente. C'est important de ne pas oublier ça. Ensuite, voilà, les Dinocoins. Bon, il ne se passe pas grand-chose dessus. Peut-être qu'à un moment donné, quand l'euphorie va être totale, les gens vont peut-être se remettre dessus, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, si je regarde bon, maintenant, voilà, les actions. CLSK, ça tient bien. Là, ça tient dans ce round, donc probablement une phase d'accumulation. Coinbase, ça tient bien, mais bon, ça ressemble quand même à une distribution parce que ça baisse, mais bon, voilà. Si on revient taper là, ce serait une zone intéressante pour que je rentre. Ça, Grayscale, bon, ça, je sais pas ce que c'est. Wood aussi, ça tient, là, c'est même pas que ça tient. Là, il y a une tentative de breakout, donc c'est plutôt pas mal. Wood, Mara, Niji, ça, c'est un truc sur l'AI. Les gros Apple, ça c'est dans un round, peut-être que ça va briquer. Meta, là il y a eu un retracement, un rebond, donc ça peut être intéressant pour se positionner à long terme. Amazon, pareil, c'est en train de briquer. Google, là, ça vient de briquer, ça a briqué son plus haut de novembre. Ça l'a briqué ici, donc là, probable continuation, on peut s'attendre à une seconde leg. Donc Nvidia, attend les earnings la semaine prochaine. Soit ça break et là, ça continue plus haut, soit double top et là, probablement on va revenir là. Tesla, c'est intéressant parce que il est sur un plus bas, donc ça vaut le coup potentiellement de rentrer ici, stop loss ici. Donc après, il y a eu GME et AMC, les mêmes stocks, qui ont fait des booms très forts et qui ont chuté aussitôt. La même chose s'était déjà passé ici. Voilà, c'est ici, janvier, boum, puis retrace. Donc ici, on était passé ici de 12 à bon, x 10. Ça a été divisé ensuite par 4. Et ensuite, ça a été multiplié par 10. Donc ça, c'est du même stock. Je suis pas dedans, mais c'est un truc à surveiller. Maintenant, les trucs qui s'étaient bien comportés pendant la chute, voilà, il y a tout ça. Bon, de toute façon, je suis déjà passé dessus, voilà, c'est cette liste-là. Là, les trucs que j'ai pu voir au mois d'avril, Ator, Catch, Dynamics, ENA. Voilà, ENA, de toute façon, c'est un truc que je voulais acheter à 0,5. Je pensais que c'était une blague, mais en fait, je vais peut-être vraiment pouvoir l'acheter à 0,5. GLQ, Pops. Il y a eu un boom ici, Pops, pendant le halving. Et là, c'est en train de full retrace. Axon, DGN, je suis pas dessus. Parkel, ça, c'est des airdrops. Donc ça, j'en ai. Bon, j'attends de voir ce que ça donne. Tensor. Wormhole, pareil, ça peut être une phase intéressante d'accumulation, mais bon, je ne vais pas rentrer dedans. Zeus, je sais pas ce que c'est un truc sur Solana. WT, je sais pas où j'ai entendu parler de ça. Camino, ouais, ça, je sais même plus ce que c'est. Aurora, c'est un truc sur NIR. C'est un truc sur NIR, donc ça peut être un bêta play intéressant sur NIR. Fremtech, ça c'est un truc que j'aimerais bien accumuler, parce que bon, le market cap est pas inintéressant, mais autour de... De toute façon, lui, je crois que son market cap est du 1 pour 1, donc là, on doit être autour de 200 millions. Donc ça peut être intéressant. Spec. Nimbus, ça, bon, ça, c'est un peu... Ouais. Peut-être je vais essayer de rentrer là-dessus, parce que j'en ai entendu parler, c'était à 2 milliards, là, à 2 millions, là maintenant c'est à 5 millions. Donc là, j'ai peut-être pas été réactif là-dessus. Ça aussi, W cool, là, Equilibrium, aussi, j'ai un peu laissé passer, donc là, voilà. En fait, c'est le problème quand il y a eu une forte correction, c'est qu'ensuite, je suis moins confiant sur les low cap, en fait. Et le problème, c'est qu'il faut pas oublier que, en fait, quand l'euphorie revient,
c'est une vraie stratégie de ne se positionner que sur des low cap en fait, parce que c'est là où les multiples sont les plus intéressants. Mais c'est l'erreur que j'ai faite un peu sur le cycle d'avant, c'est qu'il y a un moment donné où il faut prendre les gains des low cap pour les mettre sur des high cap en fait. C'est cet aspect-là que j'ai un peu loupé. Donc, mais il y a vraiment un moment où il vaut mieux vendre des trucs de forte conviction pour se positionner sur des low cap. Après, là, sur les mêmes coins, là, il y a deux méta. Il y a le méta des pays. Voilà, il y a tous les pays possibles et imaginables. Hein, le méta des pays. Donc voilà, l'idée, c'est pray and spray, comme on dit. Spray and pray. Donc en gros, on achète un peu tous, j'achète tout ce que je peux et ensuite, bah, on attend de voir s'il y en a un qui prend. Donc voilà, et il y a le méta des chats aussi. Nietzsche qui était bien parti finalement, c'est en train de retracer, mais là, ça vaut peut-être le coup, ça vaut peut-être le coup quand même de rentrer dessus. Parce qu'en termes techniques, il montre une construction assez belle, on monte, on retrace, et là, ça correspond à la zone où en général il y a un rebond. Donc Nietzsche, c'est pas inintéressant de rentrer à ce moment. Donc voilà. Donc, ouais, les shitcoins, bon, de toute façon, il n'y a pas d'analyse spéciale dessus, hein. Il y a juste, voilà, le méta du moment, c'est les pays et les chats en vue des JO. Donc, China, qui est plutôt pas mal placé. Le leader, là, pour le moment, c'est American Coin. Voilà, Nimbus, il est ici. Donc, voilà pour cette semaine.